Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de capacités extrasensorielles pour t'épanouir avec ta douance ou ton hypersensibilité. Oui, on va parler de monde de l'invisible, de spiritualité. Et pour bien t'en parler, en fait, je vais lire le mail que j'ai envoyé, que tu as peut-être reçu. Et si ce n'est pas le cas, ben, ça te permettra d'en prendre connaissance et de comprendre de quoi je veux parler. Avant que je commence, j'ai créé une masterclass exceptionnelle qui aura lieu pour justement parler de cette thématique, d'expliquer comment accepter tes capacités extrasensorielles pour t'épanouir avec ton hypersensibilité. Et pour cela, j'ai invité une invitée de marque, il s'agit de Céline Joyce Doué. Je vais t'en dire plus, mais si ça t'intéresse, tu as le lien en description pour réserver ta place. Il n'y a pas un nombre de places illimité. Et la conférence aura lieu mardi soir prochain à 20 h. Donc si ça t'intéresse, si tu sens que c'est aligné avec toi, va en description de ce podcast ou de cette vidéo pour réserver ta place avant qu'il n'y en ait plus. Parce que nous avons 300 places disponibles par rapport à notre outil de masterclass. Et comme tu le sais, on est plus de 80 000 sur les réseaux sociaux. Donc, ça va vite partir. Je dis ça, je dis rien. Bref. Donc, je te rassure. Je vais te lire le mail en fait que j'ai écrit. Ça sera plus simple. Hello, c'est Siegfried. Des capacités extrasensorielles. Mais est-ce que Siegfried est parti se percher dans les Alléluia? Alors non, je te rassure, lorsque je te propose quelque chose, c'est que je l'ai moi-même expérimenté et validé. Et je pense que le moment est venu d'aborder la thématique du monde de l'invisible que certains appellent la spiritualité. Alors c'est un mot un petit peu fourre-tout, mais pour voilà, avoir cette première analyse, on peut parler de spiritualité. Alors je sais que certains risquent de s'offusquer parce qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ce sujet. Et je te rassure, si c'est ton cas, je me suis moi-même posé ces questions. Et je vais te les donner ici pour voir si tu penses comme moi. Alors premièrement, c'est le manque de preuves scientifiques. La spiritualité, le monde de l'invisible, est souvent basé sur des croyances et des expériences subjectives plutôt que sur des preuves scientifiques tangibles. Ici, on est à l'université de potentiel, donc on a besoin de côté tangible. Certains peuvent considérer cela comme peu fiable ou peu crédible. Donc, première objection, c'est le manque de preuves scientifiques. Deuxième objection, c'est le risque de manipulation. Comme toute pratique ou croyance, il y a un risque de manipulation ou d'abus de la part de ceux qui prétendent avoir des connaissances ou des compétences spirituelles supérieures. Certains groupes ou individus peuvent utiliser la spiritualité pour exercer un pouvoir ou un contrôle sur les autres. Deuxième objection. Troisième objection, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Il n'y a pas de solution unique ou universelle en matière de spiritualité. Les différentes religions et traditions spirituelles ont des croyances et des pratiques très différentes, ce qui peut causer de la confusion ou de la discorde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit différents courants, différentes approches. Dernière objection, c'est que cette approche peut être utilisée pour éviter la réalité. La spiritualité, le monde de l'invisible peuvent être utilisés comme une échappatoire pour éviter les problèmes réels de la vie. Certaines personnes peuvent se concentrer sur la recherche de l'illumination ou de la transcendance plutôt que de faire face à leurs problèmes concrets. Donc tu vois, moi aussi, je me suis posé ces questions et j'ai levé ces objections et j'ai étudié ça. Donc il faut savoir que je l'ai étudié pendant une année entière. Je me suis penché dans cette thématique. Bref, et pourtant, malgré ces objections, il existe tout de même des arguments en faveur du monde de l'invisible. Je te les donne, ils sont ici. Premier argument, c'est le bien-être mental et émotionnel. De nombreuses personnes rapportent que la pratique spirituelle leur apporte un sentiment de paix intérieure, de bien-être mental ou émotionnel. Il y a des études qui ont également montré que, là on va parler de méditation et d'autres pratiques spirituelles, peuvent aider à réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Donc, point positif sur le bien-être mental et émotionnel. Deuxième argument, c'est le sens de la connexion. La spiritualité peut aider les gens à se sentir connectés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, comme une communauté ou une force divine. Et ça peut offrir un sens, un but et une direction dans la vie. C'est pas négligeable. Troisième argument, ce sont les valeurs morales. La spiritualité, le monde de l'invisible peuvent fournir un cadre de valeurs morales pour guider les comportements et les décisions,
comme la compassion, la bienveillance et l'équité. Les pratiquants spirituels peuvent trouver que ces valeurs les aident à être de meilleures personnes et à contribuer positivement à leur communauté. 1, 2, 3, quatrième argument, c'est la compréhension de soi. La spiritualité, le monde de l'invisible, voilà, le monde de l'énergétique, peuvent aider les gens à mieux comprendre leur propre identité et leur place dans le monde. En explorant leurs croyances et leurs valeurs, les pratiquants spirituels peuvent apprendre à mieux se connaître et à développer une plus grande estime de soi. Et dernier argument que j'ai relevé, c'est le soutien social. La pratique spirituelle peut offrir un soutien social important en permettant aux gens de se connecter avec des communautés qui partagent les mêmes idées et les mêmes intérêts. Ça peut aider à lutter contre l'isolement social et à renforcer des relations positives. Et aujourd'hui, je pense que la science, et je l'ai déjà dit dans mes vidéos, dans mes conférences, que la science, la religion et la spiritualité disent la même chose en utilisant un vocabulaire différent. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'inviter cette fameuse experte en la matière pour te donner des clés de compréhension. Céline Joyce Doué sera donc mon invitée dans cette masterclass vraiment exceptionnelle au sein de l'Université de Potentiel. Et je dois avouer que pour un HPI sceptique comme moi, il a été difficile de me convaincre d'expérimenter une thématique aussi peu palpable. Et pourtant, Céline, avec son don, a su me faire prendre conscience de ne pas laisser de côté cette approche pour trouver ton bonheur. Donc dans cette masterclass, tu vas apprendre comment réveiller ta spiritualité pour donner du sens à ta vie, comment mettre le mental au service de ton âme pour avancer dans la vie et comment développer ton intuition, réactiver tes capacités psychiques et intuitives pour te reconnecter à ce qui a du sens pour toi. La masterclass sera bien sûr suivie d'une session de questions-réponses pour obtenir des conseils personnalisés dont tu as besoin. Donc c'est vraiment une occasion unique d'accéder à une experte de ce qu'on va appeler, entre nous, le monde de l'invisible et pouvoir lui poser toutes tes questions et qu'elle puisse t'apporter les enseignements qu'elle a à partager. Donc, si tu es vraiment intéressé par cette thématique et que moi, tu t'es posé ces questions et que tu aimerais bien aller plus loin ou tu aimerais avoir des réponses ou au contraire, tu es vraiment déjà très plongé dans cette thématique de l'invisible, de l'énergétique et que tu as besoin d'être guidé, je te recommande d'aller en description de cette vidéo ou du podcast, de réserver ta place et on se retrouvera mardi soir prochain à 20h, heure de Paris, pour échanger pendant à peu près 1h30 de contenu, les enseignements de Céline. Et ensuite, il y aura à peu près une demi-heure de questions-réponses. Attention, il n'y aura pas de rediffusion. Oui, tu le sais quand j'ai fait des masterclass exceptionnelles, privées, je ne parle pas de la ligne rouge que l'on fait tous les mois, eh bien, ces masterclass ne sont pas rediffusées. Pourquoi ? Pour ne pas encourager l'absentéisme. Parce que c'est un petit peu comme quand on fait un concert, tu vois, tu es musicien, tu fais un concert, et puis tu viens, et puis il n'y a pas le public. Et le public dit, mais c'est pas la peine, je vais acheter le CD. Donc en fait, voilà, c'est pour ne pas encourager l'absentéisme, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de rediffusion. Donc, tout se retrouve en description de cette vidéo ou du podcast. Et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye. Ah oui, je suis en déplacement, donc il faut que j'appuie sur le bouton stop. Voilà.